Dans cette vidéo, on va parler des lois de Descartes. Pour vérifier ces lois, on utilise l'appareil d'étude des lois de Descartes. C'est un appareil formé d'une source de lumière qui émet, qui permet d'avoir à sa sortie un faisceau de lumière parallèle, d'un disque gradué en degrés et d'un demi-cylindre en plexiglas. Bien sûr, ce milieu, cet appareil, il nous permet de former deux milieux. Le premier milieu, c'est l'air, et le deuxième milieu, c'est le verre ou bien le plexiglas ici. La première loi consiste il est relatif à la réflexion. Bien sûr, lorsqu'un rayon lumineux arrive d'un milieu d'indice N1 dans un milieu d'indice N2, bien sûr à la surface de séparation de ces deux milieux, qui est appelé dioptre, subit deux phénomènes. Le phénomène de réflexion, c'est-à-dire une partie de ce faisceau, il est réfléchi. Une partie de ce faisceau, il est réfléchi à la surface de séparation des deux milieux, c'est-à-dire au dioptre. Et le deuxième phénomène, c'est le phénomène de réfraction, c'est-à-dire le faisceau passe dans le deuxième milieu, mais bien sûr en subissant une déviation. Pour vérifier la première loi, bien sûr, il faut régler, avant de commencer, il faut régler l'incidence normale, c'est-à-dire dévier la source lumineuse et le disque gradué de telle façon à avoir un faisceau perpendiculaire au dioptre, c'est-à-dire à la surface de séparation des deux milieux. Et bien sûr, varier ou bien modifier l'angle d'incidence et mesurer l'angle de réflexion. L'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale au dioptre et le faisceau incident. On va vérifier que le faisceau réfléchi, il est aussi dans le plan d'incidence qui est formé par la normale et le faisceau incident. Par exemple, si je prends ici l'angle d'incidence 30 degrés, je vais remarquer ici que le faisceau, ou bien la partie du faisceau réfléchi fait un angle de 30 degrés aussi avec la normale. C'est-à-dire que l'angle d'incidence est égal l'angle d'incidence égal à l'angle de réflexion en valeur absolue, bien sûr. Donc c'est ça la première loi de Descartes, c'est-à-dire le faisceau réfléchi est dans le plan d'incidence et l'angle d'incidence est égal l'angle d'incidence égal à l'angle de réflexion. La deuxième loi de Descartes est relative au faisceau réfracté, c'est-à-dire que la lumière, ou bien le rayon lumineux, ou bien un faisceau de lumière, lorsqu'il arrive à la surface de séparation de deux milieux d'indices différents, il subit aussi la réfraction, c'est-à-dire il traverse le milieu en subissant une déviation. C'est-à-dire il fait un angle avec la normale lorsque le faisceau incident fait un angle d'incidence avec la normale aussi. L'angle de réfraction, il est supérieur ou inférieur à l'angle d'incidence selon l'indice des deux milieux. Si le faisceau passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, comme dans notre cas ici,
l'angle de réfraction est inférieur à l'angle d'incidence, c'est-à-dire que le rayon réfracté s'approche de la normale. Pour vérifier cette loi, bien sûr, le rayon réfracté ou bien le faisceau de lumière réfractée est lui aussi dans le plan d'incidence, c'est-à-dire dans le plan formé par la normale et le faisceau incident. Ici, pour vérifier la loi, on modifie l'angle d'incidence et on mesure l'angle de réfraction et on calcule le rapport des sinus I1 sur sinus I2 qu'on va trouver égal à N2 sur N1. Et puisque ici, dans notre cas, le N1 est égal à 1, alors on va trouver que ce rapport des sinus des deux angles va nous donner l'indice de réfraction du plexiglas. Donc c'est ça la deuxième loi de Descartes. Ici, lorsqu'on passe d'un milieu moins réfringent, dans notre cas ici l'air, dans un milieu plus réfringent, lorsque le premier I1 ou bien l'angle d'incidence est égal à pi sur 2, ici, on va trouver que le rayon réfracté atteint une limite qui ne peut pas dépasser lorsque l'angle d'incidence tend vers pi sur 2. Pour mesurer cet angle de limite, on doit utiliser ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière. Donc on va le faisceau, on va utiliser le principe de retour inverse, comme je l'ai dit. Donc on va faire passer la lumière du milieu plus réfringent vers le milieu le moins réfringent, c'est-à-dire ici du vert vers l'air. Et on va augmenter l'angle d'incidence jusqu'à ce que l'angle de réfraction soit égal à pi sur 2. Dans ce cas, l'incidence, c'est-à-dire l'angle d'incidence, il est limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de faisceau qui émerge du premier milieu. C'est-à-dire aussi on a une réflexion totale. Cet angle d'incidence pour notre cas ici, c'est cet angle d'incidence limite, c'est 42 degrés ici pour notre cas. Donc j'espère que j'ai illustré un petit peu ces deux lois de Descartes et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.